Bonjour à tous, mes amis. Je vous propose une série de 5 émissions sur le thème « La communion fraternelle ». Qu'est-ce que la communion fraternelle? Nous verrons successivement l'importance du service, de l'unité. La communion fraternelle apporte des fruits dans une assemblée et les pièges à éviter, ou les pièges qui vont contre la communion fraternelle. Alors, si nous lisons la parole de Dieu, particulièrement dans le Nouveau Testament, nous avons dans Romains 14, Romains 15, Colossiens chapitre 3, la première épître de Jean au chapitre 3, nous voyons, et il y a moult exemples que je pourrais donner, de nombreuses références dans la Bible, la communion fraternelle est essentielle. Elle fait partie, elle manifeste l'amour, l'intimité, la connaissance que nous avons de notre Père Céleste. La communion fraternelle est l'expression de la communion que je vis avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et elle est aussi dans la suite du premier et du second commandement de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le prochain, dans l'assemblée, ce sont tes frères, tes sœurs en Christ. Avant de parler de la communion fraternelle, nous devons comprendre qui nous sommes en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants du royaume de Dieu. Et nous sommes appelés à faire ensemble, avec nos frères en Christ, un même corps. Ne sommes-nous pas ensemble le temple du Saint-Esprit? C'est pour ça que la communion fraternelle est une des données vitales de notre vie en Christ. Souvent, on parle de notre devoir de fréquenter une assemblée. Non, il n'y a pas de devoir de fréquenter une assemblée. Ce n'est pas exactement ce qui est dans le Nouveau Testament, ce qui est même dans l'esprit du Nouveau Testament. Il y a le devoir d'aimer, de vivre, de donner sa vie pour ses frères et pour ses sœurs. Et si nous voyons ce que Dieu attend de nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous nous rendons bien compte que la première chose que nous sommes appelés à vivre avec Dieu, c'est d'abord faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ au travers de ce qu'il a accompli pour notre salut à la croix. Ça, c'est la chose essentielle. D'où l'importance d'entrer dans une marche par l'Esprit pour apprendre à nous, pour vivre sur un chemin, ce que j'appelle de sanctification. On se met à part pour Dieu. Nous sommes saints, nous sommes des saints, parce que nous sommes sanctus, veut dire être séparés du monde. Oui, si on le comprend, on est pourtant avec le monde. Nous sommes mis à part pour Dieu et nous sommes par conséquent des témoins dans le monde. Et après la sanctification vient la communion fraternelle. C'est à travers la communion fraternelle, si on entend bien ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14, c'est à travers la communion fraternelle que nous sommes appelés véritablement à exercer les dons que nous recevons au travers du baptême du Saint-Esprit. Mais on en reparlera évidemment plus profondément. La première dimension de la communion fraternelle dans l'assemblée, c'est la première chose, c'est tout simple, nous l'avons dans Romains, dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 14. Nous l'avons au chapitre 14, je disais donc, c'est faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Faites bon accueil à ce qui est faible, mais cela ne vous interdit pas de faire bon accueil, évidemment, à celui qui est fort. Faites bon accueil. C'est-à-dire que
La première attitude que nous devons avoir, c'est quoi? De se faire mutuellement bon accueil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la première approche que nous avons vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs en Christ. Faire bon accueil, ça veut dire que nous sommes appelés les uns et les autres, les uns vis-à-vis des autres, nous sommes appelés à entrer, je vais utiliser exprès un terme très à la mode, entrer en présentiel avec son prochain. Il faut entrer dans la présence de son prochain, la présence de son frère, il faut être présent à l'autre. De même que nous recherchons la présence de Dieu, eh bien, se faire bon accueil n'est possible que si nous sommes présents les uns vis-à-vis des autres. Et cette attitude d'être présent s'exprime dans l'accueil. Et l'accueil, qu'est-ce que ça veut dire, faire bon accueil? La première attitude de l'accueil, c'est exprimer de l'attention, de l'égard. C'est faire honneur à son prochain. C'est entrer dans une attitude d'honneur à l'égard de son prochain. Et cette attitude d'honneur se passe par le regard, par, je dirais, la vérité, la transparence de ton cœur, par l'écoute, évidemment. Faire bon accueil, c'est être bienveillant les uns vis-à-vis des autres. Et cette bienveillance appelle une attitude d'honneur, comme je l'ai dit, un comportement de patience. Il faut être patient. Les gens, parfois, parlent beaucoup, ou parfois, ils ne parlent pas assez. Ils ont du mal à ouvrir la bouche. Ils peuvent être très timides, etc., etc. Nous pouvons, parfois, les gens sont gémissants, sont en souffrance. Il nous faut alors avoir une attitude positive. Leur montrer dans notre attitude que nous voyons Christ en eux. C'est là se faire bon accueil. Voir en eux Jésus. Et c'est cela, se faire mutuellement bon accueil. Ou si nous ne voyons pas en eux la lumière de Christ, nous voyons en eux l'amour de Christ pour eux. C'est cela, se faire bon accueil. Et la communion fraternelle commence par une attitude de cœur qui jaillit de mon propre cœur, comme un enfant qui s'émerveille de voir arriver ses parents qu'il n'a pas vus dans la journée, pour voir arriver son papa ou sa maman qui va le prendre dans les bras. C'est pour ça nous avons se faire mutuellement bon accueil, s'il fallait résumer ce que je viens de dire, c'est une attitude d'honneur vis-à-vis de son prochain. Et nous le voyons parfaitement lorsque Paul écrit au verset 2 de Romains 15, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Eh bien, quand tu vois ton frère, c'est ce qui est bon que tu vois. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. On va faire bon accueil autant vers le riche que vers le pauvre, vers le malade que vers celui qui est en bonne santé. Se faire bon accueil, c'est ne faire de distinction de personne, mais voir en lui la lumière de Christ, ou tout au moins l'amour de Dieu pour cette personne que tu rencontres. Je te pose cette question, bien-aimé. Est-ce que tu as prié avant d'aller à l'assemblée? Est-ce que tu prépares ton cœur pour faire bon accueil, pour avoir une attitude d'honneur à l'égard de ton frère? Ou au contraire, peux-tu déverser toutes tes souffrances que tu as accumulées pendant la semaine? Fais ton choix, mais seule l'onction du Saint-Esprit te donnera de voir dans ton frère celui que tu sers, Jésus-Christ. Amen.